Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le chroniqueur avec un nouveau micro. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour vous pour la semaine dernière où j'ai dû vous mettre cette voix synthétique parce que mon micro est mort, donc j'en ai racheté un nouveau. Et c'était Noël, donc voilà, cadeau de Noël. Et pour vous et pour moi, ça me permet de mieux travailler. Et pour vous, ça vous permet d'avoir une qualité sonore plus agréable. Donc aujourd'hui, on va parler de Rogue One. Petit film de rien du tout, hein, juste le premier spin-off de la série Star Wars qui est sorti mercredi dernier. Je tiens également à souligner qu'il n'y aura pas de spoil dans cette chronique, en tout cas pas tout le temps. Il y aura une brève zone spoiler à la toute fin que vous pourrez sauter avec un timecode bien sûr. Vous savez, c'est très difficile de juger de la qualité d'un film. D'autant plus quand c'est un film Star Wars. Rogue One, c'est un film Star Wars. Il a bénéficié d'une promotion extraordinaire. Il a bénéficié d'un budget énorme. Tout le monde attendait Rogue One parce que c'est le premier Star Wars qui ne fait pas partie de la saga. Il n'y a pas de menu déroulant, d'encart déroulant. Il n'y a pas de thème de Star Wars. Il n'y a pas la BO de Star Wars. Mais pourtant, ça fait partie de Star Wars. Enfin, ça fait partie de Star Wars, mais ceci n'est pas un film Star Wars. Premièrement parce que ça fait pas partie de la saga de Star Wars, c'est un spin-off. Et ensuite parce que c'est pas construit comme un Star Wars. Gareth Edwards, le réalisateur, dit tout à fait à raison, ce film n'est pas un Star Wars, c'est un film de guerre. Grosso modo, il y a 3 actes, et le dernier acte, c'est la guerre. C'est la réalité de la guerre avec bataille spatiale, bataille terrestre, etc. Et on voit la guerre d'un acte vraiment très différent de quand on la voit dans les autres Star Wars. Ici, on n'a pas affaire à une guerre qui est manichéenne, les gentils contre les méchants. On a affaire à une guerre qui est juste sans espoir. Il n'y a pas de Jedi pour incarner la force, la justice et l'espoir. Le film est sans espoir. Ce sont juste des rebelles de tous les jours, des gens qui se battent au quotidien. C'est pas des héros. Et l'espoir, c'est le résultat du film, qui est un nouvel espoir. Un autre élément qui différencie ce Star Wars des autres, c'est l'humour. Enfin, il y a toujours eu de l'humour dans Star Wars, mais on avait des robots trop mignons, des créatures un peu coconnes. Là non, c'est pas du tout le registre. On a K2SO, qui est un droïde impérial reprogrammé, qui est toujours extrêmement honnête et qui balance des punchlines par paquet de 42, salade, tomate, oignon, sauce samouraï s'il te plaît. Vraiment, ce droïde est extraordinaire. Il est sarcastique. À chaque fois qu'il parle, c'est juste énorme. C'est de loin et de très loin même mon personnage préféré de ce film. Il est sarcastique, j'ai dit, mais ce sarcasme en fait c'est comme une allégorie du sarcasme et du cynisme de la guerre. Et là, c'est très bien parce que l'humour un peu borderline sert le propos du film. Question continuité, le contrat est rempli. Que ce soit au niveau de l'histoire ou que ce soit au niveau de ce qui est, on va dire, un peu plus matériel. Par exemple, si on réfléchit 30 secondes, on comprend pourquoi les U-Wing, qui sont en fait des vaisseaux de transport, ne sont ni présents sur Yavin 4, ni présents à la bataille de Hoth, par exemple, ou lors de la bataille d'Endor. Pareil pour les AT-ACT, qui sont en fait des espèces de cargos un peu équipés, ou alors la présence des Death Troopers, qui sont uniquement réservés à Krennic. Donc on comprend pourquoi on ne les voit pas autrement. Après, on peut se poser la question de l'intérêt du film. Et oui, ce film est intéressant, fort heureusement. Personnellement, j'avais un peu peur que le film soit juste du fanservice, qu'il n'ait pas vraiment grand intérêt, et qu'il ne montre vraiment pas grand chose de neuf. En fait, si. Déjà, il va montrer les luttes intestines qu'il y a dans l'Empire, entre par exemple Tarkin et notre bon avis, le directeur Krennic. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et ensuite, on va voir des rebelles méchants, qui commettent des actes, on va dire, à la moralité un peu particulière. Et la personne qui incarne vraiment cette mentalité, c'est le capitaine Endor, qui va venir jusqu'à douter de ses actions. Et ça, on n'avait pas du tout, parce que avant les rebelles, c'était les rebelles contre les impériaux, les gentils contre les méchants, c'était un monde très manichéen. Et là, pas du tout. Je viens de parler du capitaine Endor, donc je vais parler des autres personnages. Et là, accrochez-vous parce que c'était nul. Les autres personnages sont nuls, ce sont des coquilles vides et ils n'ont aucun intérêt. Déjà parce qu'on n'a pas le temps de s'y attacher, et ensuite parce que ce sont juste des fonctions, voire même des clichés. Qu'est-ce qu'on sait des autres personnages? Par exemple, je sais pas, au hasard, le moine Chimutimwe. Ben, lui, c'est un moine, il est aveugle, il croit en la force,
Et puis il fait un petit peu de kung-fu avec un bâton parce qu'il est asiatique. Cool. Guerrera, qui est censé être vraiment fait partie de la pro du film, super acteur, etc. Bah c'est juste un ancien rebelle dont on sait rien, qui s'est un peu planqué et mis de côté. Pareil pour Andor, qui est un capitaine des services de renseignement, dont on ne sait absolument rien. Il a juste une fonction, il n'a pas de caractère, il n'a rien. Mais accrochez-vous, le pompon, c'est Mon Mothma. Moi j'étais très déçu par Mon Mothma. Déjà par la personne qui la joue, parce qu'elle est très mal jouée, et ensuite par la faiblesse qu'elle dégage, l'impression de lâcheté. À un moment, il y a un conseil de l'Alliance qui se réunit, Jean demande quelque chose, ça passe pas, alors elle fait « Oh bon, ben, désolé ». Elle se cache vraiment derrière les autres membres, elle dit « Ouais, il n'y a pas l'unanimité, donc on peut pas ». Elle se cache vraiment, et c'est pas ça Mon Mothma. Mon Mothma, c'est quelqu'un qui impose ses décisions, c'est quelqu'un qui est grand, qui est noble, qui est puissant, qui dégage quelque chose. Mais là, Mon Mothma, elle dégage rien. Et ça, c'est un gros problème, parce que un des deux gros problèmes du film, c'est que les acteurs sont nuls. À part Jyn Erso, qui à peu près jouerait correctement, voire même plutôt bien, les autres sont bâclés. Le deuxième problème du film, c'est l'écriture. Bon, l'écriture des personnages, vous avez compris, mais aussi l'écriture du scénario. Pourquoi ? Parce que le scénario est incohérent. Alors, je vais être obligé de spoil, je suis désolé, vous rentrez donc, mes amis, en zone spoiler. Je vais pas spoiler pendant des heures, hein. Je vais faire 2 spoils, qui sont des spoils moyens, mais je pourrais en faire plein d'autres et montrer d'autres incohérences. Tout d'abord, le personnage de Shaw Guerrera. Vous avez compris quelque chose, vous ? Pourquoi ? Juste pourquoi ? À un moment, il a la possibilité de fuir avec les autres et il dit « Non, je reste là, j'ai envie de mourir. » Enfin, ça n'a aucun intérêt. Ce personnage qu'on hype pendant plus d'un tiers du film, qui ne sert en pratique à rien, meurt parce qu'il a envie de mourir en mode YOLO. Enfin, c'est totalement incohérent. Un autre petit souci de cohérence, c'est Leia, qui soi-disant allait être envoyée par son père quelque part, et puis finalement, elle décide... en fait, elle décide rien du tout, et puis elle pop complètement à la fin en mode random, au beau milieu du vaisseau amiral qui était en train de faire une bataille, qui vient de perdre, qui est en train d'exploser. Donc elle fuit à bord d'une petite corvette corélienne. Mais juste une question, qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle n'était pas censée être en mission diplomatique ou quelque chose ? Bon, alors qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle n'a rien à faire là, elle n'a rien à faire sur un navire militaire qui part à la guerre. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est incohérent et mal écrit ? À un autre moment, quand ils sont dans la fameuse tour, un moment, pour pouvoir sortir de la tour, ils utilisent une trappe, ils passent par une trappe qui fait des allers-retours et qui se ferme et qui s'ouvre, et qui se ferme et qui s'ouvre. On dirait un peu comme un passage de jeu vidéo, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que tu ferais une salle sécurisée, etc., alors que tu peux tout simplement accéder par une trappe? Et quel est l'intérêt de faire des ouverts-fermés à cette trappe? Absolument aucun. C'est juste incohérent. Et ça nique le film. Après, on va pas finir sur une mauvaise note. La photographie est juste magnifique. Les chorégraphies de scènes de bataille sont extrêmement bien faites. Et la BO est géniale. Même si ce n'est pas Williams qui l'a fait, je l'ai personnellement adoré. Les effets numériques sont plutôt réussis. Et en fait, tout simplement, pour moi, ça reste quand même un bon film malgré les 2 défauts majeurs qu'on peut y trouver. Pourquoi ? Parce que quand on sort de ce film, déjà on est content, puis on a un peu un sourire aux lèvres. C'est assez rare, hein. C'est pas toujours quand un film, vous sortez du film et vous avez le sourire aux lèvres. Et puis aussi parce que ce film me donne envie de revoir l'épisode 4. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Allez, si vous voulez vous abonner, pensez à appuyer sur la petite cloche. Je vous laisse, à bientôt, retrouvez-vous sur ma chaîne.